Il a effacé, il a triomphé sur la croix. C'est ça la parole de l'évangile. Votre délivrance est une chose acquise. Votre délivrance est une chose acquise. La libération est une chose acquise. C'est pour cela aucun péché, aucun démon ne peut résister. S'il résiste, ce qui veut dire que Christ n'était pas mort. Le ciel connaît, la terre connaît, les anges connaissent. Jésus-Christ est Dieu. Et aujourd'hui, tu verras cela. Et tu vas vivre dans une seconde dimension. Le diable a utilisé votre ignorance. Sortez de l'ignorance. Que le voile tombe. 1 Corinthiens chapitre 7 verset 23. Il me reste 3 versets. 1 Corinthiens chapitre 7 verset 23. Et si les compagnons de Myriam peuvent s'apprêter. Vous avez été rachetés à un grand prix. Rachetés à un grand prix. Ne devenez pas esclaves des hommes. Voilà. Rachetés à un grand prix. Il y a quelqu'un qui avait crié très fort. Racheté à un grand prix. Quel a été ce prix? Son sang versé. Son sang. Alléluia. Galates chapitre 3 verset 13. Galates chapitre 3 verset 13. Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi. De la malédiction. Y a-t-il quelqu'un qui est sous la malédiction? Dis, je suis le racheté du Seigneur. Je suis le racheté du Seigneur. J'aimerais te dire la vérité. À tous ceux qui l'ont reçu, il leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Tous ceux qui ont la foi en Jésus-Christ sont fils de Dieu. Rachetés de la malédiction. Je ne suis pas maudit. Quelqu'un m'a racheté de la malédiction de la loi. C'est ça l'évangile éternel. C'est ça l'évangile de gloire. Ayez la foi dans ce que Christ a fait. Que le diable ne te trompe pas. Tu n'es pas maudit. Christ t'a racheté. Il a versé son sang. Saisissez cela par ta foi. Est-ce que vous avez compris? Tite chapitre 2 verset 14. Tite chapitre 2 verset 14. Il s'est donné lui-même pour nous, afin de nous racheter de toute iniquité. Quoi? Il s'est donné lui-même pour nous, afin de nous racheter de toute iniquité. Et de se faire un peuple qui lui appartient. De nous faire un peuple qui lui appartient. Vous êtes une race élue. Continuez d'abord, répétez. Purifié par lui et zélé pour les bonnes œuvres. Purifié par lui. Tu es purifié. C'est pour cela qu'on t'appelle le Saint de Dieu. Purifié par lui. Et préparé pourquoi? Pour les bonnes œuvres. Ça c'est l'évangile prêché par un évangéliste. La bonne nouvelle du royaume de Dieu. L'évangile est la puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. Est-ce que vous pouvez croire à cette parole? 1 Pierre chapitre 1 verset 18. 1 Pierre chapitre 1 verset 18. Vous savez que ce n'est pas par des choses périssables, par de l'argent ou de l'or, que vous avez été rachetés de la vaine manière de vivre que vous aviez hérité de vos pères, mais par le sang précieux de Christ,
comme d'un agneau sans défaut et sans tache, prédestiné avant la fondation du monde, il fut manifesté à la fin des temps à cause de vous. Par lui, vous croyez en Dieu qui l'a ressuscité des morts et lui a donné la gloire, en sorte que votre foi et votre espérance reposent sur Dieu. Sur Dieu. Maintenant, je vous donne les 3 versets clés. Hébreux chapitre 10, verset 19. Frères, vous connaîtrez la vérité vous affranchira. Hébreux chapitre 10, verset 19. Ainsi donc, frères, nous avons au moyen du sang de Jésus une libre entrée dans les sanctuaires par la route nouvelle et vivante qu'il a inaugurée pour nous au travers du voile, c'est-à-dire de sa chair. Et nous avons un souverain sacrificateur établi sur la maison de Dieu. Approchons-nous donc avec un cœur sincère, dans la plénitude de la foi, les cœurs purifiés d'une mauvaise conscience, et les corps lavés d'une eau pure. Hébreux chapitre 2. Hébreux chapitre 2. Verset 14. Ainsi donc, puisque les enfants participent au sang et à la chair, il y a également participé lui-même, afin que, par la mort, il rende impuissant celui qui avait la puissance de la mort, c'est-à-dire le diable. 15. Ainsi, il délivre tous ceux qui, par crainte de la mort, étaient toute leur vie retenus dans la servitude. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a délivré. Est-ce que vous avez compris? Il a délivré. Bien-aimé. Éphésiens 2, 18. Éphésiens chapitre 2, verset 19. Commencez par 18. Qu'il illumine les yeux de votre cœur pour que vous sachiez quelle est l'espérance qui s'attache à son appel, quelle est la richesse de la gloire de son héritage qu'il réserve aux saints, et quelle est envers nous qui croyons l'infinie grandeur de sa puissance, se manifestant avec efficacité par la vertu de sa force. Il l'a déployé en Christ, en le ressuscitant des morts et en le faisant asseoir à sa droite dans le lieu céleste, au-dessus de toute domination, de toute autorité, de toute puissance, de toute dignité et de tout nom qui peut être nommé non seulement dans le siècle présent, mais encore dans le siècle à venir. Éphésiens 1, 20. Éphésiens 1, 20. C'est ce qu'on a dit. Il a déployé en Christ, en le ressuscitant des morts et en le faisant asseoir à sa droite dans le lieu céleste, au-dessus de toute domination, de toute autorité, de toute puissance, de toute dignité et de tout nom qui peut être nommé, non seulement dans le siècle présent, mais encore dans le siècle à venir. Colossiens 3, 3. J'aimerais que Dieu vous ouvre les yeux. Colossiens 3, 3. Car vous êtes morts et votre vie est cachée avec Christ en Dieu. Où? Dans le lieu céleste, à la droite du Père, au-dessus de toute domination, de toute autorité. Est-ce que vous avez compris? Et qu'est-ce qui nous